Aujourd'hui, on va tester la Lomochrome Purple. C'est une pellicule à effet de chez Lomographie et elle a la particularité de transformer les couleurs pour donner des scènes totalement irréelles, comme si on était sur une planète où l'herbe était violette. Pour tester cette Lomochrome Purple, on a profité d'être en Normandie pour aller faire une randonnée qui s'appelle la Valleuse d'Antifère, qui nous a emmenés depuis le phare d'Antifère jusqu'à Étretat, en longeant la côte depuis le haut des falaises. C'est une pellicule qui n'a pas d'ISO fixe, c'est-à-dire qu'on peut la régler comme on veut, entre 100 et 400 ISO d'après la boîte, et vu que c'était la première fois que je la shootais et que je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai réglé au milieu à 200 ISO. C'est d'ailleurs une pellicule qui n'a pas de code DX, qui est une sorte de code barre qui permet à certains appareils photo de reconnaître la sensibilité du film. Donc si vous avez un appareil qui vous permet pas de régler manuellement les ISO, vous pouvez toujours aller chercher dans le manuel quelle est la sensibilité par défaut de votre appareil. On va le faire en deux fois. Faire une première photo comme ça. Et après on va faire une photo de la falaise parce que je l'aime bien. J'aime bien la falaise rouge là, mais j'arrive pas à avoir un cadre cool. Ah, sinon la petite fleur là, ah c'est cool ça. Ok, j'ai trouvé un truc. Ok, j'ai déjà pris 6 photos, on n'a pas fait 30 mètres. Sérieux, 6 photos là? Ouais. En vrai, la Lomochrome Purple, elle s'inspire de la Kodak Aerochrome, qui est, à ma connaissance, la seule pellicule couleur infrarouge qui a jamais été produite. Mais vu que Kodak a arrêté de la produire en 2010, la rareté fait que la pellicule, elle se négocie, à l'heure où je vous parle en tout cas, autour des 300 € sur eBay. Et ça fait que la Lomochrome Purple, ça devient une option hyper intéressante pour ceux qui auraient envie de shooter de l'aérochrome, mais qui n'ont pas non plus envie de casser leur PEL pour 36 photos. Par contre, cette Lomo Purple, elle est un peu différente de l'aérochrome, parce que la Lomo Purple, elle est pas sensible à l'infrarouge. Elle fonctionne plutôt sur un principe de décalage des couleurs, qui transforme le vert en violet, le jaune en rose, et le bleu en vert. En tout cas, c'est pas par hasard que j'ai choisi d'aller sur les falaises d'Étretat pour tester cette Lomo Purple, parce que là-bas on a à la fois le vert de la végétation, le bleu de la mer, le jaune des falaises, et ça me paraissait être vraiment l'endroit idéal pour voir toute l'étendue des couleurs qui pouvaient être modifiées par cette pellicule. Dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un en train de descendre, quoi. Il n'y a personne. Ouais, il y a un monsieur en bas là, c'est cool. Ah oui, il est... Pour ce qui est du rendu, la pellicule fonctionne vraiment bien, les couleurs sont bien puissantes, et l'effet est bien présent comme on s'y attend. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'à part une légère teinte rosée, la pellicule elle modifie pas trop la teinte des peaux. Je trouve que ça rend l'effet encore plus puissant d'avoir des peaux qui gardent à peu près leur couleur naturelle dans un environnement comme celui-ci. Je trouve ça vraiment psyché et je trouve que ça renforce l'impression qu'on a que les photos elles viendraient d'une autre planète. Il est parti. Putain, je l'ai pas filmé, je le trouvais pas dans le truc. On peut aussi voir que la luminosité influe pas mal sur les couleurs quand on compare l'intensité du vert dans le ciel et dans la mer. La mer qui est plus sombre a des verts beaucoup plus saturés que le ciel, et le ciel lui peut même perdre sa teinte verte et même devenir blanc s'il est surexposé. Oh putain, le papillon est passé une seconde après. C'est toujours comme ça. On descend? Ouais, vas-y. Tu peux descendre? Ouais. Dans cette photo-là,
on a un autre exemple de l'influence de la luminosité sur les couleurs qu'on va avoir. Les galets de la plage ont beau être tous gris, ils ont pourtant pris une teinte rose dans la partie au soleil, alors qu'ils ont pris une teinte verte dans la partie à l'ombre. Mon analyse de ça, c'est que la partie lumineuse a une teinte jaune qui est due au soleil, alors que les ombres ont naturellement tendance à avoir une teinte bleue, et si on se rappelle que le jaune devient rose et que le bleu devient vert, ça semble logique. Les marches plus la côte, là, c'était... Oh putain, t'as merde. Ouais. Il y a des gens dans la grotte là-bas, c'est ouf. Je sais pas comment ils ont accédé à ça. Pas sûr que ça soit une bonne photo. Hein. Après, c'est typique Espérance quand même. Bah ouais, mais bon. Justement. Je vais aller là-bas plus. Ouah, trop stylé. Je filme pas toi parce que t'es pas assez beau. Ça, Ouais, c'est plus beau, ouais, c'est ça, plus ça beau. je sais. Comme d'habitude, j'ai fait un test d'exposition, et comme l'homographie nous dit qu'on peut l'exposer de 100 à 400 ISO, j'ai voulu pousser un peu les choses en la testant de 50 à 800 ISO. Et on voit très clairement que plus on tend vers la sous-exposition en choisissant un ISO élevé, plus on récupère de l'intensité de couleur dans les zones claires de l'image, mais qu'on perd finalement pas trop de détails dans les zones non plus. Au final, je pense que si je re-shootais cette pellicule, je le ferais à 400 ISO, parce que je trouve que c'est là qu'on a le meilleur rendu au niveau de l'intensité des couleurs. En tout cas, c'est une pellicule qui a une très bonne latitude d'exposition, et je comprends pourquoi Lomo nous laisse autant de liberté dans le choix de l'ISO. Petit trou. Ouais, gravé dans la roche comme disait Sniper. Tu veux filmer à quel point je souffre, c'est ça? Tu veux filmer les gouttes de sueur? Ok. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a pas mal de petits points noirs dans les zones lumineuses et des petits points verts dans les zones sombres des images. Et bah c'est pas des poussières, ça fait partie de la pellicule, dans ce que l'homographie a appelé Petillant Edition dans la nouvelle version de la pellicule qui date de 2021. Alors est-ce que c'est un défaut qui a été marketé pour faire croire que c'était volontaire? Je sais pas, mais au final la pellicule a tellement de caractère et est tellement psychédélique que je trouve pas ça si dérangeant. La carte postale. Vas-y, fais la photo de la carte postale quand même. Oh, c'est boring un peu, non? Ouais, c'est boring, mais c'est pas grave. Sans le mot purple. Allez. C'est vraiment histoire de faire les cartes postales. Il y a une meuf, mais j'aimerais bien la voir toute seule. Finalement, j'ai pris les deux. Pour ce qui est du grain, il est assez présent mais il reste assez fin, et le niveau de détail est plutôt bon. Au final, c'est plutôt des performances pas trop mauvaises dans ce domaine-là, surtout pour une pellicule à effet. En tout cas, je trouve que c'est une pellicule bien fun, bien fidèle à ce que Lomo sait faire. Le moment où j'ai reçu le mail du labo et j'ai ouvert les scans sur l'ordi, j'ai vraiment eu une joie d'enfant. C'était vraiment cool de les découvrir pour la première fois, parce qu'au moment où on prend les photos, finalement les couleurs elles sont normales dans le viseur, et la magie elle se crée au développement. C'est vraiment une pellicule qui donne une expérience qu'on peut avoir qu'en argentique. Ah, c'est fini. Ouais. On rembobine? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette balade sur les falaises violettes d'Étretat vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Lomochrome Purple. Et dites-moi aussi s'il y a d'autres pellicules que vous aimeriez me voir tester. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, ça aidera ma petite chaîne YouTube à se faire connaître. Et puis, je vous dis à la prochaine.